Ça me va ou bien? Salut la compagnie, c'est Léolink. Aujourd'hui, vu que je me suis pas encore fait assez d'émis dans le YouTube Game et que j'en suis au stade de n'avoir que des commentaires d'insultes sur des vidéos à 20 vues, c'est de la merde. Il est temps que je déglingue un jeu ultra populaire et dans cette vidéo, on parle de l'un des bébés de l'entreprise Rockstar, j'ai nommé GTA V. Oh putain, rien que de vouloir faire cette vidéo, ça me... GTA V de son vrai nom Grand Theft Auto 5 est le dernier jeu de la licence GTA. Le jeu est sorti en septembre 2013, ça commence à dater sur PS3 et Xbox 360, puis en novembre 2014 sur les Next Generation, et enfin sur PC en avril 2015. Avant de commencer, je vais préciser que je vais pas aborder l'histoire dans cette vidéo car il y a suffisamment de choses à dire sans elle, mais sachez que je la compte quand même comme un point positif. L'histoire est longue, cool, il y a plusieurs personnages jouables, bien qu'il y en a... Comment dire? Quand je suis en caleçon, c'est chez moi dans mon lit ou quand il fait trop chaud en été, pas dehors sur un pont. Et tu as déjà vu un monsieur tout nu? L'un des points forts de GTA V reste la personnalisation. Que ce soit les vêtements, la morphologie et de nombreux autres éléments, la personnalisation est vraiment massive. De quoi se prendre pour une star du relooking, alors qu'en vrai t'es une grosse merde, t'as des goûts de chiottes. Nicolas. Et la personnalisation augmente encore si on prend en compte le nombre de bâtiments différents à acheter, que ce soit les boîtes de nuit, bunkers, salles d'arcade, et j'en passe. Quand on parle de GTA, on pense tout de suite aux véhicules, et sur ce point, j'ai rien à redire. La qualité et la quantité est énorme, la personnalisation qui suit est tout aussi folle, de quoi se prendre pour des gens aussi fous que Villebrequin, alors qu'en vrai t'es aussi con qu'eux mais t'as pas un dixième de leur talent. Avec les véhicules vient la radio, que j'ai utilisé un bon nombre de fois, et qui est vraiment ultra complète. Il y a plein de chaînes différentes afin de proposer tous les styles de chansons, et j'ai réussi à entendre des petites pépites comme Roundabout, qui m'a littéralement scotché 8 minutes sur ma moto pour l'écouter. Si vous savez pas ce que c'est, allez sur YouTube, tapez Roundabout, vraiment ça vaut le coup. En autre point positif, on peut quand même noter que le jeu a plutôt bien vieilli, malgré ses 8 ans actuellement, et qu'il reste assez agréable à regarder. Le sound design est également bien fait, la localisation est claire, et le son de certains moteurs m'a vraiment convaincu. La visée, quand elle a quand même bien travaillé pour le TPS qu'est GTA V, la map est super grande et elle a pas de quoi se laisser impressionner par les maps open world récentes, bien que parfois sur certaines parties elle reste un peu vide. Elle n'est pas néanmoins complètement vide, et que ce soit entre les braquages, les différents défis, les courses et autres modes de jeu, la durée de vie est grande, et c'est au travers de plein de gameplay différents. Bon, là j'ai sorti tous les points positifs que je pouvais. J'ai plus rien en stock, et rien que de penser au négatif du jeu, J'ai les nerfs qui commencent à briller. on va commencer doucement avec les invitations et le launcher. Alors qu'on vit dans un monde où absolument tout le monde se met à créer son propre launcher en respectant des règles établies par les pionniers, comme par exemple un système d'amis et d'invitation via le launcher, Rockstar a trouvé plus intéressant de devoir être sur le jeu et d'avoir un système d'invitation via Internet. Votre putain de launcher est sorti en 2019, et je dois, pour jouer avec mes amis, J'ai mal. ouvrir votre jeu, et en plus une page internet, il faut soit être dans la même session que votre ami, ou alors devoir le chercher sur internet avec une page web aussi ergonomique que la page du compte Microsoft. Dans quel monde on vit? Vous aviez au moins 2 exemples avec Steam et Battle.net et vous n'êtes pas capable de faire ça bien, c'est quand même un sacré niveau de conneries. Maintenant on va attaquer vraiment les défauts qui sont vraiment les pires, on attaque vraiment le nerf de la guerre. Oui, la guerre. Ce qui pour moi ruine le plus le jeu et qui nuit le plus à l'expérience de jeu, ce sont les contrôles. Non mais t'es sur ordi, les contrôles ça change, c'est juste toi qui es trop con. Juste ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule. On va partir d'un postulat de base. Les contrôles d'un jeu, en fonction de leur rôle, ont des touches déjà attribuées, qui sont instinctifs ou qui sont plus ou moins définis par défaut pour tous les constructeurs. On va prendre l'exemple d'un véhicule volant tel qu'un avion ou un hélico. Dans les jeux où leur contrôle est simplifié, on va pas parler de simulateur d'avion, dans un jeu où on conduit un hélico, se déplacer avec les touches ZQSD et espace pour monter en altitude et shift pour en perdre, et la souris pour regarder autour de soi, jusque-là ça semble logique. Eh bien non, dans GTA V, c'est le foutoir. Z et S servent à accélérer et ralentir, Q et D servent à s'orienter à droite et à gauche, mais attention, putain, la touche Z ne permet pas d'avancer, elle sert juste à démarrer et monter en altitude. Donc nous sommes bien d'accord, il manque des touches. Eh bien attention, préparez-vous à lâcher votre souris littéralement, car pour déplacer votre hélico, ce sont les touches 8, 5, 4, 6. Oui, vous pouvez même pas conduire votre hélico et déplacer votre vue en même temps. Qui est le putain de dev qui s'est dit Ça va marcher. non, je suis désolé, ça passe pas. Oh, j'aurais dû m'en douter. Des contrôles comme ça dans un jeu, c'est illégal, surtout pour un jeu qui est censé être autant travaillé. Et le premier qui me dit « Ouais, mais t'es resté sur la touche espace, donc on peut modifier », déjà je vais lui dire ta gueule, et ensuite je dirais « Ben, utilise ta putain de souris. Tu l'as payé 90 balles pour qu'elle brille chez Razer, donc utilise-la. Au lieu de tirer avec espace
tire avec la souris. Et si l'hélico a plusieurs armes, tu mets pas la touche pour changer d'arme sur chapeau, mais la molette, putain de merde, la touche chapeau, y a que moi que ça choque. Et encore, moi j'ai de la chance, j'ai un pavé numérique parce que j'ai un clavier assez grand, les claviers gamers sont tous grands avec un pavé numérique à côté. Pensez aux ordi portables. C'est quoi, on se fait chier à acheter un pavé numérique externe où on en donne à tout le monde, ou on les laisse se détruire les doigts de leur côté? Les pauvres, on les envoie vraiment au fond du fun. Et tant qu'on est sur les véhicules, parlons de la radio. Oui, cette si bonne radio qui est ruinée car dans tous les véhicules, c'est la molette vers le bas pour changer de station et la touche A pour ouvrir l'interface de l'intégralité des radios. Car si je rate ma station favorite, au lieu de remonter avec ma molette, je dois faire le tour du nombre de stations en entier, en descendant avec ma putain de molette. Ou alors en appuyant sur A. Et vous me direz, pourquoi pas remonter la molette pour remonter à ta station? Eh ben non, car les devs ont mis cette touche pour changer d'arme. Oui, c'était pas plus simple d'avoir la molette pour la gestion des radios et la touche A pour changer d'arme ou inversement. C'est pas comme si on changeait quasiment jamais d'arme dans un véhicule et en plus on avait accès à genre 3 armes dans un véhicule. Donc la touche A était parfaite pour ça, mais non. Rockstar, quel souci de détail, est trop con pour penser à ça. Alors d'accord, on peut modifier les touches sur ordi et sur manette, les contrôles sont assez bien pensés. Mais c'est pas là le problème. Un jeu qui a énormément de touches comme GTA, il faut absolument prévoir des emplacements logiques pour toutes ces touches dès le début, afin que la prise en main soit simple et intuitive. Ensuite, on modifie les touches à sa sauce. Combien de fois je me suis retrouvé buggé dans une position car la touche pour en sortir marchait pas? Enfin, c'est infernal. Donc au final, tu dois soit redémarrer, soit quitter ta mission et la recommencer. Et enfin, sûrement la pire idée de ce jeu, mettre la touche interface, qui porte ce nom alors que c'est juste un inventaire sur la touche virgule, hein, et qui force, à chaque fois qu'on doit l'utiliser, à quitter sa souris. Oui, encore. Et vous me direz, mais le téléphone c'est pareil. Oui, sauf que le téléphone c'est pareil, mais le téléphone il doit pas être utilisé dans des combats pour régénérer ta vie. Cette touche interface permet de racheter des munitions en allant dans la touche interface, puis dans le menu des munitions. Et donc là, pendant ce temps-là, la souris on n'y touche pas, on est sur les flèches directionnelles. Hein. Et ensuite on peut recharger les munitions pour chaque arme, une par une. Oui, une par une. Donc en gros, si t'es à court de mun, tu dois prendre 30 secondes pour tout racheter un à un, alors que éventuellement devant toi, il y a des mecs armés jusqu'aux dents qui veulent ta mort. Et bien entendu, aucune touche de recharge globale de munitions, hein. C'est pas comme si Borderlands 2, sorti un an avant la sortie initiale de GTA V, a vu cette critique comme l'un des plus gros défauts du jeu. Non. Alors c'est très bien GTA, hein. C'est un jeu entretenu avec du nouveau contenu et des mages régulières, hein. Mais les problèmes principaux, ils sont quand même pas modifiés en 7 ans. 7 putains d'années. On est en 2021, Borderlands 3 est sorti et a enfin modifié ses problèmes. GTA V va faire ses 8 ans et ça n'a toujours pas été modifié. Cette touche brise littéralement toute immersion dans le jeu. On quitte le moment présent pour se concentrer sur une putain d'interface lente et pas optimisée pour éventuellement échapper à la mort si elle ne rattrape pas pendant ce moment-là. Si cette touche n'était pas utile dans les moments importants ou tendus, c'était bon, comme pour le téléphone, mais là on s'en sert souvent, et c'est juste débile à quel point une seule touche ruine l'immersion d'un jeu. GTA V, c'est vraiment un jeu avec un environnement superbe, avec des qualités indéniables, mais à cause d'un souci d'optimisation des touches, l'expérience de jeu est juste ruinée. Je me suis plus énervé et concentré sur les touches lors de moments compliqués que sur comment passer ces moments compliqués. La satisfaction, c'était de ne pas avoir mélangé les touches ou de ne pas avoir niqué une mission à cause des touches. Et à cause de ça, je profite pas du jeu. GTA V, c'est pas un jeu où on est récompensé pour bien avoir utilisé les touches et les mécaniques. Y a pas de mécanique. C'est pas un Sekiro, ou un Nioh, ou un Dark Souls. Et je suppose en plus que Rockstar ne connaît pas les patchs. En effet, bon, sur les jeux à monde ouvert, c'est pas rare d'avoir des bugs. Ok, mais Rockstar, eux, c'est vraiment des champions. Je compte plus le nombre de bugs en mode histoire ou online que j'ai rencontré, je dois être un aimant à bugs, c'est pas possible. Le plus gros problème, c'est que ces bugs ne sont pas uniquement mineurs, il y en a aussi des majeurs. Des bugs qui forcent à la mort pour avoir son véhicule à côté de soi alors qu'il devrait l'être de base. Bugs qui empêchent de ramasser des items obligatoires lors de préparation de braquage, qui force à redémarrer la mission, bug à la fin du braquage du casino, forçant à redémarrer son jeu entièrement, bug dans des chargements où on reste bloqué, faut redémarrer le jeu. Et encore ici, ce sont que des exemples de bugs, mais il y en a tant d'autres. Le seul bug avantageux que j'ai rencontré, c'était un des bugs de duplicage d'or dans le braquage du casino. Je pense que depuis il a été réglé celui-ci, parce que sinon c'est pas drôle. Et je parlerai non plus des cheaters présents dans chaque session multijoueur, dont un qui a carrément réussi à faire planter mon jeu. Ensuite on va parler de l'optimisation, car encore une fois Rockstar ils ont quand même atteint des sommets. En effet l'optimisation de ce jeu est à chier. Et encore, je mesure mes mots. Lors de ma première cinématique du mode histoire en graphisme normal, j'étais à 10 FPS. Par contre, en ultra, tout allait bien. Et c'est pas que mon ordi, hein. Jean-Gox et Niké, qui à l'époque avaient des meilleurs ordi que les miens, ont eu les mêmes problèmes, hein. C'est vraiment dommage d'avoir un jeu fun avec une bonne histoire qui a son expérience de jeu ruinée sur ordi par tous les problèmes que j'ai pu vous présenter avant. Le plus frustrant, c'est que j'ai pris du fun sur ce jeu, et beaucoup de fun, mais à chaque fois j'étais confronté à des problèmes techniques, et juste ça me casse les couilles quoi, ça casse le fun, et après on voit plus que des bugs. De la part d'un studio qui a une réputation aussi énorme et qui est réputé pour avoir le souci du détail, je suis déçu. C'était mon premier jeu de ce studio, j'en attendais beaucoup de ce jeu qui est réputé si bon, et je suis déçu, car il y a le souci du détail, j'ai pu le voir, mais il y a des choses basiques qui peuvent pas être acceptées pour ma part.
venant d'un tel studio. Donc pour moi, GTA V, c'est un bon jeu, mais loin d'être un excellent jeu. Et encore moins, comme j'ai pu lire sur certains sites, le meilleur jeu du monde, loin de là. Il y a d'autres jeux qui sont bien meilleurs et qui ont beaucoup moins de bugs. Voilà, c'est tout pour moi ce qui concerne mon avis sur GTA V, un poil salé. Alors on a l'impression que je déteste le jeu, mais au final, j'ai passé beaucoup de bons moments sur le jeu et je continue d'y jouer de temps en temps avec mes potes. Pour moi, c'est vraiment ce qui vaut le coup sur le jeu, c'est de jouer avec ses potes en multi. Vous pouvez voir certains de ces moments sur la chaîne TTFTG, où avec Jean Gox on a fait quelques petits best-of pour des souvenirs entre potes, et vraiment ça reflète bien les points positifs et négatifs du jeu. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo, salut la compagnie!